Voilà où Maki a passé plusieurs nuits d'affilée. Dans une tente, sur un trottoir fréquenté sous des températures très fraîches. Psychologiquement, vous ne sentez pas ce qui se passe dans votre corps. Vous réfléchissez uniquement, est-ce que je vais pouvoir sauver l'arbre? Il surveille cet arbre, un cèdre du Liban de 150 ans, menacé par la construction d'un programme immobilier. Après 10 ans de lutte sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, ce conifère est devenu son nouveau combat. Pourquoi le retirer? Il a un siècle et demi. Mais un siècle et demi, un arbre d'un siècle et demi, on le coupe. Alors que l'Amazonie, l'Australie est en train de brûler. Nous avons quelques arbres en France. Il faut les garder. Pour défendre la nature, d'autres habitants comme Alain se mobilisent. Sur cet espace, à quelques mètres du Vieux-Mans, un immeuble de 16 mètres devrait voir le jour. Il a lancé une pétition avec d'autres monceaux pour éviter sa construction, le moyen aussi de protéger l'architecture du quartier. Ce projet, qui se situe face à un vieux moulin de la Sarthe, dans le prolongement de la cité Plantagenet qui est derrière nous, porterait atteinte à la qualité architecturale et à l'aspect visuel de l'ensemble. Ces projets immobiliers se multiplient. Ils répondent à une nouvelle politique urbaine. Ne plus étaler les constructions sur les terres agricoles, mais plutôt ramener en centre-ville une nouvelle population. On voit des familles recomposées qui arrivent. On a besoin de grands appartements. Ils n'ont pas forcément envie d'aller dans des maisons en périphérie. Ils veulent rester dans le centre-ville parce que là, ils y trouvent toutes les commodités que peut présenter un centre-ville. Il est donc important de leur proposer une offre. Malgré la contestation, la métropole entend poursuivre son développement urbain et rappelle que les zones végétales sont abondantes au Mans, 26 parcs pour 150 000 habitants.